Près de 290 personnes ont trouvé la mort dans un accident d'avion qui s'est produit aujourd'hui en Inde, après qu'un avion à destination de Londres s'est écrasé sur un dortoir de médecins peu après son décollage de l'aéroport de la ville d'Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde. De plus en plus de détails émergent maintenant sur cette catastrophe aérienne, et tout indique qu'il s'agissait du premier accident impliquant ce Boeing. Cependant, les problèmes avec cet avion étaient connus depuis longtemps et de nombreux techniciens aéronautiques avaient averti qu'une tragédie pouvait survenir avec cet appareil. Dans cette émission, analysons toute la situation, examinons les détails vraiment choquants de cette catastrophe aérienne et passons en revue toutes les informations connues à ce jour. Je suis Alexei Pesci, nous sommes le 12 juin, passons à l'ordre du jour. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette émission et de laisser votre commentaire en dessous. Abonnez-vous également à ma chaîne Telegram Pesci News. Lien dans la description de la vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Les sous-titres ont été créés par moi. Aujourd'hui, en Inde, peu après le décollage, un avion de ligne s'est écrasé. Et sur les images prises sur les lieux de l'accident, on peut voir une épaisse fumée noire s'élevant vers le ciel après le crash de l'avion. Une partie de l'avion, visible sur ces vidéos, repose sur le toit d'un bâtiment qui est en fait un dortoir pour le personnel médical. D'autres vidéos montrent des arbres calcinés et des bâtiments noircis par le feu. Le commissaire de la police municipale a d'abord déclaré que, selon les informations disponibles, il n'y avait aucun survivant dans le crash de l'avion à bord duquel se trouvaient 242 passagers et membres d'équipage. Mais plus tard, heureusement, on a appris qu'un passager avait tout de même survécu. Il s'agit d'un citoyen britannique. Voici ce qu'il a raconté sur les détails de ce crash, en déclarant que, littéralement 30 secondes après le décollage, l'avion a cessé de prendre de l'altitude et s'est écrasé au sol. Un peu plus tard, le commissaire de police a indiqué que, puisque l'avion s'était écrasé dans un quartier résidentiel avec des bureaux, certains habitants locaux pouvaient également avoir péri. Et malheureusement, plus tard, on a appris que de nombreux étudiants de cette résidence universitaire de médecine avaient été hospitalisés, et il s'est avéré par la suite que près de 50 personnes, malheureusement, étaient décédées. Selon un haut responsable de la police, l'avion s'est écrasé sur la résidence universitaire des étudiants en médecine de la faculté de médecine et de l'hôpital. Selon la Fédération de toutes les associations médicales indiennes, de 50 à 60 étudiants en médecine ont été hospitalisés dans des hôpitaux locaux après que l'avion s'est écrasé sur cette résidence universitaire. La déclaration indique que 2 ou 3 étudiants sont en soins intensifs. Une personne a été retrouvée morte, tandis que plusieurs autres sont portés disparus. Et lorsque les décombres ont finalement été dégagés, il s'est avéré que le nombre de morts parmi les résidents de cette auberge était également bien plus élevé. La compagnie a déclaré dans son communiqué que, sur les 242 personnes à bord, 169 étaient des citoyens indiens, 53 des citoyens britanniques, il y avait également 7 citoyens portugais et un citoyen canadien à bord. Le vol Air India 171 se dirigeait vers l'aéroport de Gatwick à Londres, où il devait atterrir à 18h25, heure locale. Un centre d'accueil a été mis en place à l'aéroport pour fournir des informations et un soutien aux proches des victimes. Sur l'une des vidéos, on voit le moment où l'avion, prenant de l'altitude après le décollage, a soudainement commencé à descendre dans les airs, puis s'est écrasé, laissant derrière lui une énorme colonne de feu et de fumée. Selon le directeur général de l'aviation civile de l'Inde, peu après le décollage, l'avion a émis un signal de détresse au service de contrôle du trafic aérien. Cependant, immédiatement après cela, l'avion n'a pas répondu aux appels du service de contrôle aérien. L'avion s'est écrasé au sol juste après le décollage, en dehors du périmètre de l'aéroport. Selon le directeur général de l'aviation civile de l'Inde, une épaisse fumée noire s'élevait du lieu de l'accident.
Selon la déclaration du directeur général, le vol a décollé à 13h39, heure locale. Le signal de l'avion a été perdu moins d'une minute après le décollage, à une altitude de 625 pieds. Ensuite, l'avion a commencé à descendre à une vitesse verticale de 475 pieds par minute. Tous les vols de l'aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel à Ahmedabad ont été suspendus après cet incident. Cependant, ils ont depuis repris avec une capacité limitée. Le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, a déclaré que la catastrophe aérienne a bouleversé et attristé le pays. D'ailleurs, Ahmedabad était la ville natale de Narendra Modi, et c'est pourquoi de nombreux médias mettent actuellement l'accent sur ce point. Modi a qualifié l'incident de déchirant, au-delà des mots, ajoutant qu'il est en contact avec les autorités impliquées dans la catastrophe. De plus, le président a déclaré que le vol Air India 171 a été impliqué dans un tragique accident. Nous faisons tout notre possible pour aider les équipes d'intervention d'urgence sur les lieux de l'incident et fournir tout le soutien et les soins nécessaires aux victimes. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié ce qui s'est passé de dévastateur et a déclaré qu'il tiendrait informé de l'évolution de la situation. Il a ajouté que ses pensées vont aux passagers et à leurs familles en cette période profondément troublante. Pendant ce temps, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lemmy, a déclaré à la Chambre des communes du Royaume-Uni ce qui suit. « Ce matin, nous avons appris qu'il y avait des citoyens britanniques à bord. Et Monsieur le Président, je peux confirmer que le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement travaille d'urgence avec les autorités locales pour soutenir les citoyens britanniques et leurs familles et a mis en place une cellule de crise à la fois à Delhi et à Londres. De plus, le roi du Royaume-Uni, Charles, a déclaré que lui et la reine étaient profondément bouleversés par les terribles événements survenus à Ahmedabad. Et il a également rendu hommage aux efforts héroïques des services d'urgence et à tous ceux qui apportent aide et soutien en cette période des plus déchirantes et traumatisantes. Passons maintenant justement à la discussion de l'avion qui s'est écrasé aujourd'hui en Inde. La catastrophe de l'avion en Inde est devenue le tout premier accident du 787 depuis l'apparition de ce modèle sur le marché en 2011. C'est un avion relativement jeune, si on le considère dans un contexte historique. Et donc, selon les experts, malgré les problèmes techniques qui forçaient les compagnies aériennes à retirer temporairement les avions de l'exploitation, jusqu'à présent, aucun accident grave n'avait été enregistré avec ce modèle. On sait qu'actuellement, environ 30 avions sont exploités et que ce long courrier de fabrication américaine est utilisé depuis 2012. La dernière catastrophe s'est produite en août 2020, avec un Boeing 737-800 plus petit qui atterrissait à l'aéroport de Calicut par mauvais temps et a dépassé les limites de la piste. En général, le concept de l'avion modèle 787 a été annoncé dès 2003, mais la présentation officielle du premier exemplaire a eu lieu le 8 juillet 2007. Le premier vol du prototype a eu lieu dès décembre 2009 à Washington. Il a duré environ 3 heures. Et déjà en août 2011, cet avion a obtenu sa certification et a eu accès aux opérations commerciales. La première livraison des avions a eu lieu en septembre 2011 et à la mi-2025, plus de 1100 exemplaires de ce modèle ont été livrés dans le monde entier, y compris plus de 1100 avions qui sont actuellement en service. En d'autres termes, il y en a plus de 1100. Les principaux opérateurs sont l'Inde, la Chine, le Qatar, les compagnies aériennes américaines, les compagnies aériennes polonaises, les compagnies aériennes turques, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la particularité de cet avion réside dans le fait que sa conception unique en matériaux composites a permis d'économiser jusqu'à 25% de carburant par rapport aux avions précédents de taille similaire. La cabine est plus large, avec de grandes fenêtres panoramiques, un système d'occultation électrique, un éclairage LED réglable et une conservation de l'humidité, ce qui réduit la fatigue des passagers. De grands compartiments à bagages ont été installés,
La configuration de la cabine est confortable, un système de lutte contre les turbulences ultramoderne est présent et le bruit est réduit de 60% grâce à l'aérodynamisme et au moteur. Mais derrière cette image positive se cache malheureusement une mauvaise nouvelle. En fait, la compagnie était au courant des problèmes concernant cet avion. Déjà l'année dernière, un ingénieur avait averti des risques sérieux concernant la fiabilité de ces avions. De plus, la compagnie avait été appelée à retirer de l'exploitation les avions de la série 787. À ce sujet, Segodnia écrit également et précise que, malgré le fait que les compagnies aériennes utilisant ces avions aient rencontré de nombreux problèmes avec les moteurs du modèle 787, ces indicateurs de sécurité d'exploitation étaient jusqu'à présent bons. Cependant, comme il a été révélé, le régulateur de la sécurité des États-Unis, la Federal Aviation Administration, a été contraint pendant de nombreuses années d'enquêter sur plusieurs problèmes liés à ces avions. Selon les informations, l'année dernière, lors d'audiences à Washington, un lanceur d'alerte a appelé à la suspension de tous les vols des avions 787 dans le monde entier. Cependant, la société a rejeté la déclaration de l'ancien ingénieur et a affirmé qu'elle avait une totale confiance dans les avions de cette série. On sait que plus de 1100 avions 787 sont en service, et tous semblent donner de bons résultats. 2 accidents majeurs causés par des défaillances d'avions se sont produits sur ces dernières années en Indonésie et en Éthiopie, en particulier en 2018 et en 2019. Mais là-bas, il s'agissait de nouveaux modèles, 737, donc ce n'était pas vraiment la première fois qu'il s'écrasait. Le 737 a été retiré du service pendant presque 1 an après ces accidents, avant d'être relancé et remis en service à grande échelle. C'est pourquoi les experts suggèrent maintenant qu'il était possible que le même sort l'attende et qu'elle puisse être retirée du service jusqu'à la fin de l'enquête complète. On sait même que le mois dernier, il a accepté de verser plus d'1 milliard de dollars dans le cadre d'un accord avec le ministère de la Justice des États-Unis afin d'éviter des poursuites judiciaires, pour 2 catastrophes qui ont fait au total 346 morts. Et il y a un autre point important auquel il faut prêter attention. Si le nombre de morts est confirmé, cette catastrophe deviendra la plus meurtrière au monde. Depuis 2014, lorsque l'avion de la Malaisie a été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine, entraînant la mort des 298 personnes à bord. C'est cet épisode où les Russes, avec un Buk, ont abattu l'avion de la compagnie aérienne malaisienne. Elle a été achetée par un conglomérat multinational indien en 2022, et cela a largement été considéré comme un retour historique au pays. Initialement fondée en 1932, puis nationalisée en 1953. Cette transaction a marqué le retour à ses propriétaires initiaux, après près de 70 ans de contrôle étatique. Avant l'achat, la compagnie aérienne était en difficulté, avec une dette importante. Au cours des dernières années, le transporteur a connu plusieurs accidents d'avions rares mais retentissantes. C'est pourquoi il y a aussi des questions sur la compagnie aérienne elle-même. En 2020, au moins 18 personnes sont mortes après qu'un avion s'est écrasé dans l'état du Kerala, au sud, après avoir dépassé la piste d'atterrissage. En 2018, un autre avion 737 de la même compagnie aérienne a été endommagé après avoir heurté un mur de l'aéroport lors du décollage. En 2010, 158 personnes ont perdu la vie dans un accident d'avion, là encore après que l'appareil a quitté la piste dans le sud de l'Inde. Et ces incidents ont poussé les autorités indiennes à renforcer la sécurité et les infrastructures, cependant les problèmes persistent, notamment la surcharge de l'espace aérien. Depuis son acquisition en 2022, la compagnie aérienne a connu d'importants changements et une modernisation, cherchant à répondre à la demande de la classe moyenne indienne en pleine croissance. C'est pourquoi l'enquête portera désormais à la fois sur le modèle spécifique et sur la compagnie, car il y a aussi des questions à son sujet. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Partagez votre avis et vos condoléances dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.